Si vous appréciez particulièrement dans votre pratique professionnelle avoir à votre disposition un certain nombre d'outils qui peuvent servir de support métaphorique dans la rencontre, cette vidéo est faite pour vous. Alors que vous soyez thérapeute, travailleur social, coach dans n'importe quel métier de la relation, et si plus particulièrement vous avez une petite affinité avec l'approche narrative, je vais aujourd'hui vous parler d'un outil qui a été fabriqué par Charlie Crétenant et Doria Roustan avec la participation de plusieurs thérapeutes narratifs. Ce jeu s'appelle Graines de rêve. C'est un jeu de société poétique, narratif et collaboratif. C'est une invitation au voyage et à se mettre en route vers un rêve, un objectif, vers soi-même et vers les autres. Et quoi de mieux pour vous présenter cet outil formidable que d'aller directement à la rencontre de Charlie Crétenant, de vous montrer le matériel et de l'essayer avec vous. L'histoire de Graines de rêve, c'est vraiment l'histoire de ma rencontre avec Doria Roustan. On est en septembre 2019, j'interviens à Nantes pour une formation qui s'appelle Enchanter nos pratiques. Et puis lors de cette formation de 2 jours, Doria vient vers moi et me dit l'approche ludique que tu soutiens, notamment avec les enfants et leurs familles, ça me fait penser à ma première profession qui est game designer. Et j'ai toujours rêvé de faire un jeu de société et de le mettre en parallèle avec la relation d'aide. Ça tombait bien, parce que moi aussi, et j'avais le rêve inverse, c'est-à-dire utiliser mes compétences en thérapie ou pouvoir promouvoir aussi des manières d'accompagner et de faciliter les échanges entre les personnes et un jeu de société. Suite à cette rencontre, on a commencé à discuter, à se demander un peu quelle forme prendrait ce jeu. On a vraiment initié des discussions assez passionnantes à distance. Du coup, elle vit en Bretagne et moi en Suisse. Et notre premier rendez-vous a été fixé en mars 2020 à Paris, où j'intervenais. Et l'histoire nous a appris que ça n'a pas tout à fait été possible de nous rencontrer à ce moment-là. Et en même temps, on a dû créer à distance un jeu qu'on avait envie d'être très organique, d'être très centré sur le lien. Donc, ça avait un côté complètement paradoxal. Et en même temps, ça nous a vraiment donné un premier laboratoire d'expérimentation de ce jeu, à distance, bien sûr, mais avec des personnes qui étaient en train, mondialement, de traverser cette crise sanitaire qu'on connaît. Et vraiment cette notion narrative qui est à la base du jeu, qui est la migration identitaire. C'est-à-dire le fait de traverser des épreuves qui vont bouleverser nos identités, nous bouleverser en profondeur, nous remettre en question, façonner nos valeurs différemment. Et donc on avait accès à des personnes qui étaient confrontées évidemment de manière différente et variée, mais en tout cas à une même thématique qui est en plus mondialisée. Donc ça a été vraiment une création d'un jeu qui était en plus inséré dans un contexte particulier. Et ça a été assez fascinant, ces 2 années de conception de ce jeu. C'est à la fois un jeu qui pourrait être proposé entre amis, avec pas forcément quelqu'un de professionnel autour, donc qui puisse être facilité ensemble, avec des règles suffisamment claires pour créer un cadre qui soit suffisamment sécurisant pour les personnes, parce que clairement c'est un jeu introspectif, c'est sûr que c'est pas un jeu pour mettre la bonne ambiance dans une soirée, quoique, mais c'est plutôt un jeu qui nous amène en profondeur et en réflexion. Donc essayer de créer à travers les règles un cadre qui permette de faire ce voyage introspectif et relationnel en sécurité, et en même temps proposer des modalités pour que ce jeu soit utilisable avec des professionnels qu'on a nommés en termes de guides, qui vont pouvoir du coup faciliter le jeu, veiller aussi à ce cadre et également enrichir les questions. Nous, on propose une base de questionnement et puis des professionnels formés en thérapie vont pouvoir évidemment étoffer, enrichir ces questions et amener les personnes qui voyagent plus loin. On a eu envie que les questions, elles puissent être inspirées de thématiques différentes. Donc dans la version de base du jeu, il y a un premier livret qui s'appelle Le Point d'eau. Et on a eu envie de collaborer avec différents thérapeutes narratifs qui nous ont amené leur orientation professionnelle, leur thématique privilégiée. Donc on a mis en place 5 livrets qui sont à chaque fois coécrits avec une personne en lien avec sa thématique privilégiée. Donc par exemple le Nid qui nous parle de l'accompagnement des couples, qui a été coécrit avec Rodolphe Soulignac. On a aussi La Ruche avec Martine Compagnon qui nous emmène dans le monde des entreprises, mais aussi de l'accompagnement des collectifs ou des groupes que j'utilise personnellement dans les situations de supervision d'équipe.
On a le livret du Sentier qui a été coécrit avec Catherine Mangel et qui vraiment va réhabiliter une version de l'orientation professionnelle ou de la réorientation qui est vraiment basée sur les valeurs et qui emmène vraiment dans un voyage intérieur assez important sur quelle vision du monde j'ai envie de promouvoir et dans laquelle j'ai envie de m'engager. Et puis, on a le livret du Cercle Fertile avec Bertrand Hainaut, qui est un livret spécifique sur les relations avec les crises écosystémiques qu'on traverse et puis ce qu'on appelle parfois l'écolucidité. Dans chaque livret, il y a 80 de questions, 80 questions, qui nous emmènent dans des paysages différents et qui ont été... tous les livrets se basent sur la pratique des questions narratives, avec vraiment une architecture narrative dans la manière de poser des questions. Alors, le jeu se déroule en 2 phases bien distinctes. Il y a d'abord la phase qui va concerner les cases paysages. Ce sont toutes les cases qui vont renvoyer à des questions qui vont se trouver dans des livrets spécifiques. Dans le livret de base, le point d'eau, on va vraiment explorer différents types de paysages et on va être amené dans des métaphores comme raconte la dernière fois où tu as ri aux larmes. Pourquoi? Avec qui? Ou bien raconte une fois où un arc-en-ciel est apparu après un orage. Par exemple, dans le livret Le Nid, qui va interroger notre relation de couple, une question serait « Qui a inspiré votre manière d'aimer et de fabriquer votre relation de couple ?» Une autre question, ce serait « Qu'aimeriez-vous faire germer dans votre couple et pourquoi ?» Et puis là, il y a une question que j'aime beaucoup, c'est quel souvenir de couple est doux et lisse comme un marron fraîchement sorti de sa bogue. C'est peut-être parce que à l'automne, j'adore aller chercher des marrons et j'en ai dans les poches chaque automne. Du coup, c'était une question que j'aime beaucoup. Dans le livret de La Ruche, qui a été coécrit avec Martine Compagnon, on s'interroge sur les relations d'équipe ou du groupe qu'on constitue. Et ce qu'il y a de particulier avec Martine, c'est qu'elle est coach en entreprise et conteuse. Et on voit vraiment dans ces questions, je trouve, cette inspiration des contes. Et donc, je vais lire quelques exemples. Par exemple, quel fait s'est penché sur le berceau de votre équipe ou de votre activité? Et quel don vous a-t-elle apporté? Ou bien encore, perdu depuis plusieurs semaines sur la banquise en Antarctique, les équipes de sauvetage viennent de vous récupérer. Vous avez tenu bon. Qui a contribué à quoi parmi votre équipe? Une dernière, ce serait... Si en tant qu'équipe, vous étiez jardin médicinal, quelles seraient les propriétés des plantes et racines que vous rassembleriez? Dans le livret Le Sentier, qui a été coécrit avec Catherine Mangel, on va à la rencontre de ce qui nous importe dans la vie et peut-être ce qu'on a envie d'aller inspirer aussi dans notre vie professionnelle. Donc on s'y prend par des détours qui parfois peuvent paraître assez surprenants et j'aime vraiment beaucoup les réponses qu'on obtient à travers ces questions. Par exemple, ce serait... Décris la cabane qui a abrité tes rêveries et tes jeux d'enfant. Ou bien, quel a été ton ou ta professeure de vie la plus importante et qui reste proche de ton cœur aujourd'hui? Ou alors, quelle a été la dernière occasion pour toi de te révolter? Et ce que j'aime dans ces questions, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas un rapport aux compétences, aux aptitudes comme on le fait habituellement en orientation, mais que ça ouvre vraiment des récits de valeurs, de ce qui me tient à cœur, d'aller vraiment à la recherche de ce qui nous fait vibrer et qu'après on peut aller mettre dans une activité professionnelle. Mais c'est vraiment une manière différente de s'y prendre et ça me touche beaucoup. Par rapport au livret Le Cercle Fertile qui a été coécrit avec Bertrand Hainaut, sur le contexte des crises écosystémiques et de nos réactions face à tout ce qui nous entoure. On a eu envie d'aller interroger les personnes sur leur rapport au vivant et leur rapport aux autres. Et une question serait, par exemple, tu peux prendre la défense d'une seule espèce menacée, ce serait laquelle? En quoi est-ce important pour toi? Ou alors, comment tes préoccupations pour le vivant se manifestent-elles? Qu'est-ce que ça dit de ce qui est important pour toi? Et la question suivante serait, si conscients de leur incompétence, les responsables du monde en donnaient les clés à des enfants, quelle serait leur première décision? Quand le personnage qui se déplace dans le jeu tombe sur une case feu de camp, on va débuter ce qu'on appelle un rituel de lien. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes, 2 joueuses qui vont se mettre ensemble et qui vont raisonner à partir d'une image de ces cartes inspiration. Donc en fait, on va être guidé dans la première personne
va tirer une image au hasard et à partir de cette image, va dire en quoi ça résonne par rapport à son rêve qu'elle a choisi pour ce jeu. La personne qui va l'écouter, elle va essayer d'être très attentive aux mots ou aux expressions exactes qui ont été utilisées, qui sont utilisées par la personne qui s'exprime. Et puis, dans un deuxième temps, elle va s'exprimer à partir de en quoi ça résonne pour elle, ces mots. Et donc, l'autre personne l'écoute. Et puis, de nouveau, changement de rôle, la première personne qui s'est exprimée va dire où est-ce que ça l'amène et en quoi ça lui permet d'aller un peu plus loin ou quelles nouvelles idées ont émergé. Et je pense qu'en fait, le plus simple, ce serait de montrer comment un rituel du lien peut se passer et on pourrait le faire ensemble, si tu veux bien. Est-ce que tu pourrais me dire avec quel rêve ou espoir t'es connecté en ce moment? Ça va parler un peu vis-à-vis de la chaîne YouTube. Je pense que je suis très très connecté avec le rêve de construire une communauté qui serait vraiment intéressée pour élargir leurs horizons de pensée, pour pouvoir penser en dehors du cadre, de pouvoir donner une voix à des idées et pouvoir diffuser des concepts qui vont vraiment, de mon point de vue, avoir un impact sur la manière de construire notre représentation du monde. C'est à partir du moment où je me projette dans un monde dans lequel je peux contribuer à faire en sorte qu'il soit plus bienveillant, qu'il soit plus ouvert et qu'il soit plus tolérant, je pense que j'aurai le sentiment d'avoir réalisé quelque chose dans ma vie, quoi. Ok. Wow, c'est un large rêve et du coup, je vais essayer de te guider dans le rituel du lien à partir de ça. Donc, ce que je te propose, c'est de piocher au hasard une carte, une carte inspiration. Je la montre ? Ouais, tu peux la montrer. Et quand tu la regardes, cette carte, en quoi elle se connecte au rêve de construire une communauté avec des personnes qui sont intéressées à élargir leurs horizons, de construire une représentation d'un monde qui soit plus tolérant, plus bienveillant, et ton souhait de contribuer en fait à ce monde et à cette vision du monde qui t'inspire. Quand je regarde l'image, j'ai tout de suite une vision d'une série que j'adore, qui est la série Kaamelott, et dans laquelle c'est un peu parodique. C'est une série dans laquelle ça suit le roi Arthur avec ses chevaliers de la table ronde, mais dans une vision où chacun a son grain de folie, quoi. Ils ont leur moment de gloire et de misère, quoi. Tu vois, il n'y en a pas un qui soit vraiment l'archétype du héros. Et d'ailleurs, le roi Arthur lui-même est un roi qui va aller très loin dans des mouvements très très sombres, de dépression, et il a une phrase dans cette série. Il y a un moment où il parle avec César, et César lui dit, ou c'est lui qui dit à César, je ne sais plus, est-ce que tu sais quel est l'apanage des plus grands chefs, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et il lui dit, ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Et c'est ce que je vois quand je vois cette image de ce roi Arthur qui construit autour de lui toute une communauté de personnes et il les aime pour qui ils sont. Et il les aime presque pour leurs défauts, quoi, ou pour en tout cas les choses qui peuvent apparaître aux yeux de tous comme étant des défauts, des travers, des incapacités. Et en fait, c'est ça qui rend ces personnages profondément humains et attachants, et il s'entoure de ces gens-là. Et ça, cette image, elle me fait un peu penser à ce truc-là de créer un monde qui puisse être assez bienveillant et surtout qui préserve la dignité des personnes. Et en quoi, quand tu entends ces mots que tu as dit, de chacun son grain de folie, ils ne se battent que pour la dignité des faibles, les aimer vraiment à travers leurs défauts, ce qui peut apparaître des défauts, en quoi ça se connecte à des choses qui sont importantes pour toi, à des valeurs que tu portes? Je pense que ça se connecte à une valeur très profonde de non-jugement, ou en tout cas c'est un truc... je pense que j'ai grandi avec ça, avec ma mère qui me rappelait tout le temps, qui me disait mais ne juge pas si vite. Je pense que tout le temps j'étais bercé avec cette idée-là que personne ne fait jamais rien au hasard, que tout le monde a toujours une excellente raison de faire ce qu'il fait, et que juger c'est faire l'économie de l'analyse. Et qu'à partir du moment où on fait un petit peu l'effort de rejoindre l'autre dans qu'est-ce qui a pu le pousser à agir de telle manière, à dire ce qu'il a dit, on peut toujours créer une connexion et se rapprocher. Et je pense que c'est en ça que ça se connecte un peu à une valeur qui était très profonde pour moi et qui
est tout le temps présente dans mon quotidien, quoi. Merci. Du coup, dans le moment de ce rituel du lien, maintenant, c'est à moi qui ai récolté tes mots, ou en tout cas des mots qui me parlaient, de choisir une expression ou vraiment quelque chose que tu as nommé, et puis de me poser cette question de qu'est-ce que ça dit de moi, ou qu'est-ce que ça vient, en quoi ça vient résonner chez moi. Et il y a beaucoup de choses que tu as dites qui m'ont interpellée ou que je pourrais relever là. Mais je crois que si je devais choisir une expression, c'est chacune son grain de folie. Ah, son grain de folie. Quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment connectée à la beauté d'une diversité qui peut être célébrée. Du coup, un grain de folie, on le dit souvent positivement, on le dit souvent comme quelque chose qu'on peut aussi revendiquer. Et je me disais... de voir nos différences en tant qu'être humain à travers chacune notre grande folie et comment on peut le revendiquer et comment on peut construire un monde, parce que c'est aussi ce dont tu parlais, de le construire malgré ou avec les grandes folies respectives. Je crois que ça m'a beaucoup touchée. Je pense que ce que ça dit de ce qui est important pour moi, peut-être pour moi en tant que thérapeute, c'est que j'ai l'impression que si dans les consultations et les échanges que j'ai avec les personnes, j'arrive à les connecter à leur grande folie dans ce sens-là, donc quelque chose qui peut être célébré et qui peut être dont on peut en faire une fierté, je crois que c'est ma manière de leur montrer que leur façon d'être au monde, elle est valable, elle est légitime, et qu'en fait qu'elle apporte quelque chose et qu'on peut s'enrichir de ça mutuellement. Et j'aime beaucoup. Je crois à cette expression grain de folie aussi parce que ça me fait penser à une graine, ça me fait penser à quelque chose qu'on peut planter. Et puis du coup, si c'est un grain de folie, ça part peut-être dans tous les sens comme une mauvaise herbe qu'on va déterminer comme mauvaise herbe, mais finalement, en fait, c'est une plante pionnière. Et du coup, on va voir qu'elle a tellement de choses à apporter, mais il faut qu'on ait le temps de la regarder et puis de l'apprécier dans toutes ses facettes, et peut-être même... je crois que je me connecte aussi à ce que tu disais sur le non-jugement, parce que je crois que si on regarde une plante avec attention, à travers toutes ces couleurs et ces nuances, on va voir des choses qu'on voyait pas dès le début. Et je me relie à ce que tu disais de ta maman qui dit ne juge pas si vite, personne ne fait rien au hasard, et peut-être les bonnes intentions que les personnes ont de faire les choses, même si elles nous apparaissent pas au premier abord. Donc cette volonté vraiment d'aller plus loin, de chérir le lien, et voilà. Moi, ça m'amène là, tout là-bas. Et dans un dernier temps de ce rituel du lien, j'aimerais te demander où le fait d'avoir discuté à propos de cette carte, mais aussi d'avoir entendu ce que je viens de partager sur mes propres résonances, où est-ce que ça t'amène, et peut-être quelles nouvelles idées ça a fait germer ou ça a semé. Je pense que ça m'amène à une image de jardinier, quoi. On a parlé de planter des graines, d'essaimer, et je peux avoir la sensation que, en fait, mine de rien, ce que je fais avec cette chaîne YouTube, c'est un peu un travail de jardinier, quoi. C'est comme si je plante des graines, et puis où j'invite d'autres jardiniers pour qu'ils puissent eux-mêmes montrer d'autres variétés de plantes qui peuvent être exotiques, certaines qui peuvent être assimilées à des mauvaises herbes, et finalement, comme eux, ils viennent te le présenter en te disant « mais regardez, toutes les propriétés de cette plante-là que l'on n'avait pas vues, parce qu'on l'avait catégorisée un peu vite, parce que dans le grand manuel des herbes médicinales, elle apparaissait plutôt dans la catégorie des poisons, et par conséquent, on l'a regardée qu'à travers cet angle-là, mais en fait, si on vient l'utiliser de telle et telle manière, on peut vraiment en voir toute la beauté. Et je pense que, oui, c'est un grand jardin botanique, cette chaîne YouTube, et donc du coup, le fait de pouvoir, être en train d'essaimer, de voir comment les choses vont prendre, et j'aime bien cette idée de jardin un peu sauvage, quoi. Tu vois, le truc où c'est pas tout rangé, tout... un jardin en permaculture. Un peu, ouais, tu vois, c'est un truc où on va voir quelles plantes peuvent pousser les unes à côté des autres, faire des assemblages inédits, des choses complètement surprenantes, et le fait de pouvoir regarder ça, et surtout de le regarder croître, c'est quelque chose qui m'amène à un grand sentiment d'apaisement et de contemplation, quoi. Et donc du coup, c'est un peu l'image que j'aurais là, et un peu cette image-là qui m'est venue de ce roi Arthur, là, en se disant, quand même,
il faut que quelqu'un porte une voix, quoi. C'est-à-dire que le fait de pouvoir organiser toute cette table ronde, eh ben, il fallait que lui, il le fasse, quoi. Sinon, ça s'organise pas, quoi, tout ce truc-là. Et donc, du coup, ça me parle dans ce sens-là, de me dire, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi de le faire. C'était un concours de circonstances qu'il a mis là. Et il a travaillé toute sa vie à ne pas nager dans son costume, quoi. Parce que il puisse faire le job, parce que c'était pour des idées plus grandes, quoi. Et ça me parle. Et la question du jardin botanique, et de planter des graines et de voir comment ça pousse, ça, je pense que ça me parle aussi beaucoup. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Un immense merci à Charlie pour ce moment d'exception. Vous retrouverez bien évidemment dans la description de la vidéo des liens si vous souhaitez vous procurer cet outil. Et en attendant, avec impatience de vous retrouver pour une prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.